Le Touring Club Suisse a testé 12 porte-vélos pour voitures de tourisme par rapport à leur caractère pratique. Facilité d'installation des porte-vélos sur la voiture, mise en place des vélos sur les différents modèles et possibilité de transporter également les vélos électriques. Les bons systèmes de transport de vélos n'endommagent ni la voiture ni les vélos, même en situation extrême. Notre test aide à faire le bon choix. Si la voiture est déjà dotée d'un dispositif d'attelage, il est recommandé d'opter pour un système de transport pouvant s'y fixer. Le montage est simple, il est important d'assurer un serrage suffisant sur le dispositif d'attelage. Le chargement des vélos est lui aussi facile car il faut à peine les soulever. Certains constructeurs proposent même des rampes de chargement. Tous les modèles testés ont un mécanisme de basculement permettant l'accès au coffre sans déchargement des vélos. En comparaison, les porte-vélos à monter sur les haillons sont généralement plus légers et plus économiques. Les vélos sont en principe fixés par des sangles à crochets qui sont accrochés au rebord du haillon. Un montage correct peut s'avérer difficile si le pare-choc n'est pas en saillie et ne présente pas de surface d'appui ou si le haillon n'a pas de rebord où fixer les crochets. Deux systèmes différents existent pour assurer la sécurité des vélos. Soit les vélos sont montés avec leurs roues dans des rails et leurs cadres fixés par des pinces, soit ils sont accrochés en enfilant leur cadre sur deux bras parallèles, puis fixés avec une sangle. La note finale très recommandée a été obtenue par 4 modèles pour attelage qui conviennent également au transport de vélos électriques. Le modèle Thule EasyFold séduit par un système de fixation bien étudié, prévu pour 2 vélos au maximum. D'une charge utile allant jusqu'à 60 kg, ce porte-vélo peut également transporter des vélos électriques. Ce porte-vélo est pliable et facile à manier malgré son poids relativement élevé de 16,7 kg. Le montage du porte-vélo sur le dispositif d'attelage demande un gros effort physique si l'on veut éviter le risque de torsion que peuvent provoquer de brusques manœuvres. Le modèle Thule VeloSpace séduit également par la qualité de sa finition, mais est moins compact que l'EasyFold. Le dispositif de basculement permettant l'ouverture du haillon se commande facilement par le pied, comme sur le modèle EasyFold. Il existe pour les 2 modèles de Thule un système anti-vol pour le porte-vélo, ainsi que pour les vélos. Le modèle Fisher Pro Line permet lui aussi de transporter les vélos sans dommage. Comme sur le modèle Thule, la fixation du porte-vélo sur le dispositif d'attelage s'effectue par un levier. Ici aussi, il est impératif de veiller à la qualité du serrage. Le modèle Unitech Alu Atlas est avec son poids de 10,8 kg le plus léger des modèles à attelage qui ont été testés. Il est également le seul d'entre eux à être resté bien en place. La raison, il est fixé par vissage selon un couple de serrage défini. Comme pour le Fisher Pro Line, le chargement et la fixation des vélos sont moins faciles à effectuer que sur les modèles Thule. Le vélo monté devant peut rayer le haillon en cas de chargement trop hâtif. Les tests sous conduite comprenaient des manœuvres d'évitement, des freinages d'urgence à une vitesse de 80 km/h et le passage sur des chaussées à nid de poule. Ces tests sont effectués sans ménager les porte-vélos afin de montrer leur comportement dans des situations extrêmes. À une exception près, tous les porte-vélos qui ont décroché la mention recommandée sont des modèles à monter sur haillons. L'éclat Grizzly est un porte-vélo de haillons légers et robustes. Le montage sur la voiture ainsi que la fixation des vélos se font facilement. À noter pour le transport de vélos électriques, la charge utile maximale du porte-vélo est de 40 kg. En règle générale, un vélo électrique pèse plus de 20 kg. S'il y a 2 vélos électriques à transporter, il est donc conseillé d'opter pour un modèle offrant une charge utile plus importante. D'un poids de 11,7 kg, le Thule Clip On High est relativement lourd pour un porte-vélo de haillons. Comme tous les modèles pour haillons du test, ce porte-vélo doit être préalablement réglé pour être adapté à la voiture. Lors du montage sur la voiture, les crochets de fixation risquent de rayer le pare-choc. Le Montblanc Super Rider Plus est comparable en poids, 11 kg, et peut porter jusqu'à 3 vélos.
Les vélos sont fixés sur le porte-vélo très près les uns des autres. La fixation demande un certain temps en raison des espaceurs des cadres qui sont fournis séparés et des sangles de fixation. Le risque existe aussi de perdre les pièces séparées. Le robuste porte-vélo pour attelage Pro User Safer 4 peut porter jusqu'à 4 vélos. Avec ses 21,5 kg, c'est le plus lourd des modèles testés. La vis de fixation est très difficile à visser correctement sur le dispositif d'attelage avec la clé fournie. Pendant le test, le porte-vélo s'est désaxé lors de la manœuvre d'évitement malgré une faible vitesse et a cabossé la voiture. Le dispositif de basculement demande également à être amélioré. Sur l'Unitech Nico C5W, les crochets de fixation pour le haillon sont affixés avec un dispositif de serrage spécifique. Un outillage spécial est requis. La fixation des vélos demande un certain temps en raison des sangles fournies séparées et des fixations des cadres difficiles à manier. Les 3 produits restants sont des modèles à bras sur lesquels les cadres des vélos s'enfilent avant d'être fixés par des sangles. Ces 3 modèles ont obtenu la note recommandée avec réserve. Avec ses 3,2 kg, l'éclat Porti est un système très léger et simple qui peut porter 3 vélos au maximum. Les vélos s'empilant les uns sur les autres, ils peuvent s'endommager mutuellement. Pour les 2 modèles éclat, il est recommandé de ne pas dépasser les 100 km/h. Le modèle Hollywood Rax F1B, qui coûte dans les 100 francs, est le porte-vélo le meilleur marché du test. Il est léger, facile à monter sur la voiture et offre de la place pour 3 vélos. Toutefois, les vélos risquent aussi de se rayer les uns les autres. Le Menabo Main peut être monté sans problème par une seule personne. Si plusieurs vélos sont transportés, ils risquent également de s'endommager les uns les autres. De plus, en cas de manœuvre brusque, le porte-vélo risque de se tordre. Le test de porte-vélo effectué par le TCS montre que le marché offre un large choix de produits de qualité. Les 3 porte-vélos qui ont obtenu la note recommandée avec réserve peuvent eux aussi tout à fait convenir si un seul vélo est transporté ou si les vélos sont déjà anciens et ne craignent plus les rayures. Avant l'achat d'un porte-vélo, voici les questions à se poser. Combien y a-t-il de vélos à transporter? La charge utile du porte-vélo est-elle suffisante pour supporter leur poids? Le porte-vélo choisi est-il adapté à la voiture? Avant le départ, retirez les pièces détachées des vélos, telles que batterie, lampe ou ordinateur de bord. Montez le porte-vélo en faisant attention à ne pas cacher les phares du véhicule ni la plaque d'immatriculation. Les vélos montés au haillon ne doivent pas dépasser la largeur du véhicule de plus de 20 cm sur chaque côté. La largeur totale maximale est de 2 mètres. Vous trouverez les résultats détaillés du test sur test.tcs.ch. Le Touring Club Suisse vous souhaite bonne route.